Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Chez Evolution Partner, une nouvelle saison, on vous a décrypté ce que nous considérons comme étant des valeurs sûres. Une nouvelle fois, de classer les tendances de mode en mood, en état d'esprit plutôt qu'en tendance fixe à suivre. Car on a le désir de vous encourager à suivre les tendances, oui, bien évidemment car on adore nous-mêmes la mode, mais pas simplement en vous ruant sur telle ou telle pièce ou en suivant scrupuleusement ce que d'autres font. Non, pas du tout. Chez Evolution Partner, nous avons le désir de vous inspirer. Nous avons l'envie que la mode vous soit aussi accessible, même avec un budget mini et même avec des vieilleries de votre garde-robe ou des pièces vintage de seconde main. Nous avons réellement le désir de vous encourager à créer votre propre style de mode, sans avoir besoin de copier qui que ce soit ou alors d'acheter telle ou telle pièce. Je ne le répéterai jamais assez, mais la mode, c'est porter ce qui nous va. C'est s'habiller de façon à se sentir bien dans sa peau. La mode, c'est jouer avec les tendances pour trouver son propre style de mode unique. Et comme le disait Yves Saint Laurent, les modes passent. Le style est éternel. La mode est futile, le style pas. C'est parti! Décryptage des 12 tendances mode incontournables qui vont faire notre printemps-été 2022. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour d'horizon sur les tendances remarquées sur les défilés, bien évidemment, mais aussi en boutique, sur les e-shops et dans la rue. Et dans la prochaine vidéo qui va sortir dans quelques semaines ou quelques jours, je vous apprendrai tout sur les accessoires, les chaussures à porter et les vestes et manteaux de la saison. Débutons avec le premier mood qui est la couleur. Alors, une chose est sûre, cette saison estivale, on va voir des couleurs de partout. Tous les magasins en ce moment rendent, mais vraiment tout simplement joyeux, tellement il y a de la couleur absolument partout. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez un petit coup de déprime, allez faire un tour en magasin, ça vaut carrément la peine. La tendance est clairement à la couleur. On aime les looks hyper colorés, survitaminés. Dans cette catégorie, d'ailleurs, j'ai identifié 3 principales tendances qui se démarquent plutôt pas mal et qui sont tout simplement magnifiques selon moi. Avec premièrement la tendance sorbet, la tendance vraiment des couleurs tout en douceur. On adore cette palette pleine de douceur, teintes, candy et look de poupée font corps et charme sur les podiums des défilés, tout en romantisme et foncièrement optimiste. Avec cette tendance, notre garde-robe estivale va clairement prendre un vent de fraîcheur et de douceur. Et ça, vraiment, après les années qu'on a passées, ça fait du bien. Deuxièmement, on va retrouver le color block, comme j'ai fait aujourd'hui. On associe en toute confiance les couleurs les plus intenses et les plus flashy du cercle chromatique pour des looks hyper dynamiques, carrément pop et totalement survitaminés. On retrouve principalement du vert et du jaune, mais aussi on adore toute la palette des roses, des bleus, on continue toujours aussi à avoir du violet et du lilas, même si cette couleur est un petit peu moins star que l'année passée. Et on adore aussi cette saison le orange mandarine qu'on voit absolument partout. N'hésitez pas, si vous aimez la couleur et si vous n'avez pas peur que tous les regards se posent sur vous, d'associer le orange avec le rose, le bleu avec le vert, le jaune et le vert, le jaune avec le bleu. Vogue définit carrément le color block comme un splash chromatique optimiste et le hisse au rang ultime d'exercice de style estival. À retenir. Et troisièmement, je vais vous parler d'une tendance qui reste super forte depuis maintenant des années, qu'on ne cesse de voir, et d'ailleurs à toutes les saisons, c'est la tendance du monochrome. Le monochrome coloré, avec des looks minimalistes mais super forts en caractère, ou alors avec des monochromes neutres, un peu oversized, une seule couleur pour un esprit plus chic et sobre. C'est un exercice parfait pour celles qui aimeraient tester le color block sans vraiment trop oser. Donc de commencer par un look monochrome, donc une seule et même couleur, c'est le top. On choisit aussi le monochrome neutre, tout en légèreté et en douceur, avec du total blanc par exemple, gage de chic qu'on a pu admirer chez un bon nombre de créateurs cette année, comme Fendi, Hermès, on avait Dior aussi, Chanel et Isabelle Marant pour ne citer que. Dans la tendance du monochrome neutre, un peu plus étonnant pour les saisons chaudes qui se veulent habituellement plus légères et aussi un peu plus dans la douceur, beaucoup de créateurs cette saison nous ont présenté des looks all black.
du total noir dans un esprit vraiment très couture, très sexy et même parfois un peu gothique. Dans cette tendance, on retrouve énormément d'ailleurs de pièces de cut-out, du cuir, de la mousseline et beaucoup de crochets également. Avec cette tendance, on se rend compte que le total look noir ne se démode décidément jamais. Et pour finir dans cette catégorie couleur, j'ai envie aussi de vous parler du silver. Le gris continue à s'imposer. L'argenté revient en force, porté par un vestiaire plutôt futuriste ou plus sobre, dans des combinaisons près du corps, dans nos costumes 2 pièces ou dans la tendance hyper sexy du crystal clear que je vous présenterai plus loin. Le gris est un ton très chic, tout en sobriété que l'on portera cette saison avec grand plaisir. Deuxième mood, les matières. Parlons à présent des matières de la saison avec, pour commencer, le crochet, la matière de la saison. Et en cette saison printemps-été, cette matière plutôt cool et bohème est vraiment mais littéralement sur le devant de la scène mode. On peut presque dire que c'est l'obsession totale de cette saison estivale qui arrive. On l'a vu sur tous les défilés, elle est dans toutes les enseignes de mode et elle est aussi sur toutes les modeuses de plus en plus dans la rue. Désormais, cette matière hyper populaire dans les années 70, est un acte de coolitude absolue. On la retrouve dans toutes les formes et de toutes les couleurs. Sur les vêtements et accessoires, le crochet fait son comeback officiel, mesdames. Pour les modeuses, osez le crochet sur une pièce forte ou alors en total look, comme une robe, un débardeur, un pantalon. Et pour toutes les plus frileuses qui apprécient cette tendance esprit vacances, mais sans forcément trop oser, je vous conseille vivement de rebooster vos looks de tous les jours avec par exemple un accessoire comme un sac en crochet ou encore un gilet. Vous aurez vraiment l'embarras du choix cette année. Dans les autres matières présentes ce printemps-été, on retrouve la légèreté et la douceur de la mousseline, de la soie aussi un peu, même de la maille comme par exemple on a pu voir chez Paul Smith, Prada, Patouille et Lacoste, et du cuir surtout pour les perfectos, les pantalons et les bermudas. On continue encore et encore à voir du sequin comme chez Dolce & Gabbana, Cocher et Valentino. Et je ne pouvais pas ne pas vous parler ici du costume 2 pièces de chez Zadig & Voltaire en total look silver à paillettes, clairement too much, mais alors tellement beau. Comme chaque saison, le jeans reste un pari gagnant. Le jeans reste un indémodable avec lequel on est sûr de ne jamais faire de faux pas. Cette saison, les coupes, elles sont plutôt droites, évasées, fluides. On retrouve vraiment toute la panoplie des jeans flair et mom qui sont totalement représentés. On l'aime encore et toujours en total look, ça change pas. Et cet été, on va choisir de porter son t-shirt blanc basique avec un jeans vintage. Le style rétro revenant en force, avec aussi les coupes pas de def, hyper tendance cette année, des cargos. On voit de partout également la tendance du patchwork et des jeans customisés. Malheureusement, on constate également le grand retour des tailles basses, avec tous les créateurs qui nous ont inondés littéralement de cette tendance qu'on aurait, j'en sais rien pour vous, mais littéralement préféré ne jamais revoir réapparaître tant elle n'est pas spécialement flatteuse. Troisième mood maintenant avec les franges. Les pièces à franges enflammeront littéralement nos dressings. On les verra même sur les styles de femmes dans la rue ou sur les working girls qui soignent leur tenue de bureau. Les créateurs ont décliné les franges dans toutes les couleurs et sur toutes les matières, sur des robes, des tops, des jupes, mais aussi des vestes, bien évidemment, et également des sacs et des chaussures, un petit peu moins communs. N'hésitez pas d'ailleurs à miser sur les accessoires, ils sont parfaits pour booster vraiment tous vos looks, même les looks les plus simples, les plus classiques, sans trop en faire. Donc c'est vraiment toujours une très bonne alternative. Côté nuances, les franges se déclinent dans toutes les nuances cannelle classique, marron et noir, pour des looks aux accents vraiment mais très western et ultra bohème. Mais aussi dans des tons ultra colorful comme des rouges, des orangés, des jaunes, du vert, du bleu et même du lilas dans la tendance du crystal clear. Le lilas était clairement la couleur star des saisons passées et comme je vous le disais plus tôt, elle se fait un petit peu plus timide cette saison, mais elle est quand même vraiment toujours super présente. On retrouvera même chez Dolce & Gabbana des franges dans la tendance Shine Like a Diamond qui brillent, scintillent et ne passent tout simplement pas inaperçues. Et chez Alexander McQueen, on nous offre des franges façon plume en version mais ultra rock. La plume, elle, plus discrète et toutefois très à la pointe cette année du chic.
D'ailleurs, Moschino en a intégré beaucoup dans sa collection très 90s, années 2000. Quatrième mood, les 60s et 70s. Ce printemps-été, le vintage ne perd pas de ses titres de noblesse et ne cesse de se réinventer encore et encore, et ça au fil des saisons. On va voir de partout des inspirations des 60s et des 70s avec des padefs, des motifs totalement psychédéliques. Je penserai d'ailleurs à vous prendre la photo de mon pantalon, peut-être pour la mettre quelque part. Du flower power, en veux-tu, en voilà une interprétation très premier degré des codes couleurs de ces décennies mode, avec pour preuve ultime le retour du tailleur jupe ou costume pantalon dans des monochromes ultra pop, tout à fait délicieux. Avec pour grand gagnant, selon moi toujours, Moschino, Dior, Chanel et Paul & Joe. On va aussi retrouver des salopettes extensibles du plus court au plus long, dans tous les styles et dans tous les tons de la saison, en version cut-out, beaucoup bien évidemment, et en combinaison grise près du corps ceinturé qu'on a pu voir chez Yves Saint Laurent. Et un peu plus timide cette année comme tendance, mais toujours vraiment très apprécié pour son côté cool, sortie de plage et ultra estival, très 70s également, le tie and dye. Dans la tendance du crystal clear vu chez Burberry dans des tons acidulés comme chez Stella McCartney. On voit toujours également la tendance, je vous en ai déjà parlé, du cut-out avec des motifs psychédéliques. Chez Balmain, on découvre la tendance du crochet hyper chic, porté d'ailleurs par la sublime Naomi Campbell. Et dans la tendance flower power et ton pop, ultra chic et fluide de chez Lanvin et Paul & Joe. Vous l'aurez compris, les inspirations rétro reviennent en force avec un style très parisienne des années 60-70 ou alors carrément très Coachella. Cinquième mood, le mood crystal clear. Shine bright like a diamond. La mode de ce printemps-été nous offre des jeux d'or et d'argent avec des cascades de mèches, de franges, du séquin, du cristaux, des paillettes et des strass en tout genre. Comme depuis quelques saisons déjà, on s'assume avec tout ce qui brille, de jour comme de nuit. Osez le total look paillettes pour vos folles soirées estivales, ou même en journée pour les plus téméraires, vous attirerez à coup sûr tous les regards sur vous. Cette année, c'est incontestablement une nouvelle saison paillettes et métallisée avec du crystal clear. La tendance est aux collections qui brillent de mille feux. Alors, osez briller, mesdames. Sur tous les défilés, on a pu voir des jeux de transparence et de brillance, une attitude super sexy assumée pour un été, c'est sûr, placé sous le signe du style et de la fête. Je l'admets, cette tendance très sexy n'est pas forcément facile à porter pour tout le monde. Alors pour toutes celles qui souhaiteraient quand même y adhérer, sans forcément savoir comment, vous pourrez très bien vous aussi vous l'approprier cette tendance. En pimpant par exemple un look casual, en misant sur vos accessoires pour vous démarquer tout en douceur. Je vous conseille de miser aussi sur une pièce de séquin, une paire de chaussures, une petite robe ou un paréo dans le crystal clear. Un sac à main inspiration Dolce & Gabbana ou carrément pour celles qui auraient le budget avec le sac baguette Cléo de chez Prada ou la réédition 2000 en séquin. Sixième mood, la micro-jupe. Cette saison, la micro-jupe vole la vedette à la traditionnelle mini-jupe. Dessinant les contours d'une nouvelle allure entre schoolgirl hyper sexy et néo-BCBG, les volumes sont totalement XXS, avec comme principal styliste cette saison Miu Miu. Bon, je ne sais pas vous, mais moi la dernière fois que j'ai porté ce genre de tendance, c'est quand je vivais à San Diego, ça devait être en 2003. Waouh, il y a bientôt 20 ans, mon Dieu. Mais bon, bref, avec l'aide de ma meilleure amie des États-Unis, je suis enfin arrivée à m'en séparer. Et en plus de ça, mais il y a à peine quelques années, en me disant, c'est évident, cette tendance, elle ne reviendra jamais. Voilà, comme quoi on se rend compte que la mode est un éternel recommencement. La mode, c'est définitivement cyclique. Septième mood, le Bermuda. Le Bermuda, c'est définitivement une tendance super confortable grâce à sa coupe classique, tout en étant chic et classe à la fois. Il est arrivé en automne 2020 et depuis, il ne cesse de nous éblouir. Il est même, selon Vogue, en passe de détrôner le traditionnel short. C'est dire. Il se porte dans toutes les situations, c'est ça qui est pas mal avec lui aussi, et s'associe à merveille avec toutes les pièces de notre garde-robe. C'est sûr, le Bermuda confirme son statut mode dans des déclinaisons pur luxe, aux coupes et palettes chromatiques plutôt neutres, intemporelles et dans tous les types de matières. Huitième mood, Power Blazer. Parce que cette pièce est un intemporel et elle se suffit à elle-même, le blazer se porte à même la peau cette saison. Toujours en version robe tailleur ou en version
plus classique, on continue à le préférer. Fluide, voire même oversize, quoique le côté structuré aux épaules plutôt larges et strictes continue à se voir, notamment on l'a beaucoup vu cette année chez Yves Saint Laurent. Mais la silhouette gagnante est toutefois indéniablement celle où la taille est marquée et les épaules toujours soulignées, par une allure conquérante et une nouvelle forme d'élégance. Quant aux couleurs, on va forcément le voir dans des tons neutres indémodables, mais aussi dans des couleurs pop acidulées et dans tous les tons flashy et intenses de votre cercle chromatique. 9e mood, le style lingerie apparente. Bien que pour moi, en tant que professionnel du conseil en image, cette tendance soit principalement adaptée aux petites poitrines et aux morphologies plutôt fines, car il faut bien l'avouer, cette tendance est carrément super hot. Elle caracole tout de même en tête des tendances de la saison. La lingerie confirme son statut de pièce mode à part entière, se dévoilant au détour d'un pantalon, d'une jupe taille basse ou plus sobre et alors là quand même un tout petit peu moins sexy sous une veste de blazer. Cette tendance est réservée aux filles définitivement audacieuses qui n'ont pas peur d'être sexy. Dans ce mood, j'ai d'ailleurs noté le City Swim, porter du beachwear dans son quotidien, pour une leçon de style directement de la plage à la ville. Dans ce mood toujours, j'ai décidé de vous parler de la culotte de grand-mère totalement réactualisée, en mode sexy pour des looks plutôt osés, faut bien le dire. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais c'est le genre pour moi d'excentricité que je suis pas sûre d'adhérer. Et personnellement, franchement, ces dernières semaines, je me suis beaucoup baladée, que ce soit à Paris ou aussi dans les plus grandes villes des États-Unis. Et bon, il faut bien l'admettre, je n'ai vu absolument personne porter cette tendance. Peut-être que cet été en sortie un petit peu de tenue de plage, à suivre. 10e mood, le cut-out. Cette tendance au modèle de découpe sur l'ensemble du corps ou aux encolures plutôt asymétriques subtiles deviendra presque un basique. Peut-être parce qu'elle est vraiment très facile à porter, avec des robes qui demeurent des pièces maîtresses de cette tendance, mais aussi des tops, des pulls. La mode du cut-out est une nouvelle fois hyper tendance. Elle se part de drapés et de découpes graphiques, le tout infusé d'une juste dose de chic, tout en subtilité. Cette ouverture aux courbes qui consiste en fait à découvrir une partie de son anatomie grâce à une ouverture habilement placée en anglais cut-out, sur vos tops, vos pulls et pantalons ajourés, dos nu, robe avec une ouverture au niveau des bras, du cou, du buste, peu importe. Cette tendance assez pointue, si elle vous plaît, ce qui est en plus formidable, c'est que vous pouvez totalement la créer facilement vous-même en mode DIY, en laissant libre cours à votre imagination et votre sens créatif, avec des vieux sweats, des cols roulés, des pulls à longue manche ou même une robe ou des pantalons que vous couperez et customiserez selon vos envies. On va pouvoir upcycler ou recycler n'importe quelle pièce de sa garde-robe et s'éclater à l'infini avec des pièces qui mettront définitivement en valeur nos courbes. Mon 11e mood, les années 90-2000. Après la mode des 60s et des 70s, on s'inspire à fond des années 90-2000 et on les revisite façon 21e siècle. Premièrement amorcé depuis quelques saisons avec, comme on l'a vu avant, le retour des pantalons taille basse confirme son offensive mode. Et c'est, paraît-il, une belle manière de faire revivre l'âge d'or des 90s. Ouais bon, pas sûr, car même sur des mannequins longues et super fines, cette tendance tasse littéralement toutes les femmes. Et on ne peut pas dire que la vision de nos parties intimes soit spécialement avantageuse. À suivre. Dans cette tendance, on va aussi retrouver beaucoup de papillons en total look crop top, pantalon large ou à big revers et ceinture, comme par exemple on a pu voir chez Blue Marine. Chez Chanel et Moschino, on adore leur ensemble tailleur-jupe coloré so clueless. Et d'ailleurs, dans le registre de Clueless ou alors Gossip Girl pour les plus jeunes d'entre vous, on adore aussi les versions longues chaussettes. Dans les années 90s, années 2000, on voyait aussi beaucoup de motifs enfantins, des t-shirts à l'effigie de nos stars préférées et des gros bijoux en plastique. Et ça, on l'a énormément vu sur les défilés, mais principalement sur celui de Moschino. J'ai aussi cette année absolument adoré la collaboration de Ross avec Russell Athletics, le défilé très sportswear des étudiants américains dans les débuts des années 2000, une vraie réussite. Et pour finir avec les années 90s, 2000, j'ai noté la robe qu'on va porter par-dessus un pantalon. Un retour aux années lycée,
pour certains, comme par exemple on l'a vu chez Louis Vuitton, Zadig & Voltaire, Ami et Isabelle Marant. Je ne suis pas réellement fan de ce look, toutefois je trouve vraiment très intéressant par exemple pour toutes les filles qui aimeraient essayer une robe courte et super sexy, peut-être en satin avec un pantalon sexy lui aussi dans la tendance du crystal clear. Ça permet ainsi de porter deux tendances super hot de façon un petit peu moins sensuelle. Bref, la robe sur le pantalon, une des gaines que les plus audacieuses vont s'empresser d'adopter. Et pour finir avec les styles tendances de cette saison, mon 12e mood avec les imprimés. Alors dans cette catégorie, on va avoir des fleurs et des motifs psychédéliques. Dans la tendance très 60s et 70s, on va retrouver aussi des carreaux, des lignes horizontales, du vertical, des motifs à chevrons, des pieds de poule, les papillons comme on a vu avant dans la tendance un peu plus 90s 2000 et bien sûr comme chaque saison on va retrouver le print animal. Par petites touches ou alors dans un total look, le motif animal donne une inspiration sauvage à tous nos looks. L'imprimé Vichy, très Brigitte Bardot, revient aussi timidement et il nous peps nos tenues estivales avec une élégance et une fraîcheur rétro qu'on adore et ça fait vraiment du bien. Chez Moschino, on nous offre une sélection de pièces aux motifs enfantins, super cute. Et chez Dolce & Gabbana, ce ne sont pas vraiment des motifs à proprement parler que l'on retrouve, mais des strass sur les pantalons et même sur les chaussures. Et franchement, c'est ultra réussi. Chez Dolce & Gabbana, toujours, on voit un peu aussi de motifs militaires, mais c'est à peu près tout dans cette vibe du militaire. En termes de motifs, pour finir, on retrouve aussi les logos apparents, des phrases inspirantes ou des citations ou alors carrément des mots ultra punchy. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder les pièces phares des défilés sur Vogue/Fashion Show. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les tendances vous aura plu et vous aidera pour vos futures sessions shopping, ainsi que vos tri et organisation de garde-robe. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi directement dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez la vidéo autour de vous. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour être informé de la sortie de chacune de nos vidéos. Et si vous me découvrez avec cette vidéo, déjà bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, moi c'est Nathalie. Je suis coach, consultant et formatrice. J'ai créé en 2005 un concept associant différentes techniques autour du coaching, du développement personnel, du maquillage, de la mode et du relooking. J'accompagne des hommes et des femmes de tout âge à révéler leur potentiel. Je forme aussi et j'anime des conférences et des ateliers en entreprise. Bref, en maintenant 17 ans de passion, je fais énormément de choses diverses et variées. Alors, si vous désirez en savoir plus, je vous mets juste ici, tout sur Evolution Partner et mon métier de rêve. Et comme d'habitude, tous les liens seront mentionnés en barre d'infos. Et rappelez-vous, nous avons tous quelque chose de bon à offrir. Vous êtes unique et merveilleux. Soyez fiers de vous, mesdames. Croyez en vous et laissez-nous vous accompagner à révéler votre potentiel, découvrir votre beauté propre, tout en respectant votre personnalité. Cœur sur vous et vos proches. Bye!